Boker Tov Rabotai, Yom Hamishi, Parashat Vayakel, Parnassim aujourd'hui, Sid Via Shahin, à la mémoire de Amal Akerib and Yael and Edmond Shahin, in memory of Yaakov Zilcha HaKohen, et l'Unishmot Taniftarim, Miaechara Isha Bitan Batabi Shaul Malka ve Esther. Alors la Gemara d'aujourd'hui, elle nous parle des choses intéressantes. Amar Rava. Rava, il a dit Shiv'a otiyot. Alors, le Sefer Torah, si vous avez remarqué, il y a 7 lettres qui sont écrites avec des taggim. Taggim, c'est comme des couronnes. Hein? Comme vous voyez dans le Sefer Torah, il y a des couronnes. Et c'est uniquement ces 7 lettres-là. Hein? Et quelles sont ces 7 lettres? Utsrichim Shelosha Ziyunin. Ça veut dire comme des trois lettres de Zayin. C'est fait comme regarde là-bas, sors là-bas le livre. Ve'eluhen, et les voici. Quelles sont ces lettres? Shin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel et Tzadeh. Ça, Sha'atnez, Gatz. C'est ça le nom. Sha'atnez, c'est ça le siman. Alors regardez, hein. Regardez ici par exemple. Alors vous voyez ici Hamishim, le Shin, le Ayin, etc. Alors tout ça c'est... Et le Talmud il dit que Rabbi Akiva Hayadoresh Tiletilim Drashot Al Kol Tag Vetag. Rabbi Akiva qui était le plus grand Hacham d'Am Israël, il a atteint Nun Sha'arebina, 50 niveaux de compréhension. Lui, sur chaque tag, sur chaque petite couronne, il faisait des montagnes et des montagnes de commentaires. Ça veut dire, quand une lettre elle a une couronne, il va t'expliquer en profondeur pourquoi cette lettre elle a une couronne et quelle est l'explication. Et c'est comme par exemple, vous savez, dans la Sefer Torah, il y a Keri, il y a Ketiv. Des fois, il y a une façon de lire le pasouk. Et il y a une autre façon comment il est écrit. Des fois, on le lit sans le vav, mais il y a un vav. C'est comme keri e moed, mais c'est marqué keru e. Alors, et des fois, la lettre, elle est petite, et des fois, la lettre, elle est grande. Hein? Comme Vaikra, le petit aleph, il y a un aleph à la fin qui est écrit en petit. Alors, il y a des commentaires. Ça veut dire, c'est pas juste comme ça qu'on écrit comme on veut. Il y a des raisons. Et Rabbi Akiva, il était un expert dans cette matière. Ve'eluhen sha'atnez gatz. Amar Ravashi, il a dit, Hazin alehu, j'ai vu les safrés, les séfarim d'Afkene de Berav, de la synagogue de Rav, quand ils écrivaient les séfarim, alors, des hatrelehu les gaggeh, des het. Des fois, quand ils écrivaient le het, il faisait comme un petit toit, comme ça, sur la lettre de het, les gaguets de het vetaloulé, les kar'eh de he. Et le he, comme nous le savons, il y a un petit pied à gauche qui est suspendu. Alors maintenant, il explique pourquoi. Ça veut dire, même dans les otiyot, il y a différentes manières de les écrire. Hein? Nous, les séfarades, par exemple, prenez le shin. Alors nous, on écrit le shin avec une base, hein? Alors que les Ashkénazes, ils écrivent le shin comme ça, comme s'il a un seul pied en bas. Alors il y a des différentes, naturellement, il y a des différents coutumes, et chacun, il doit suivre son minhag. Hein? Alors c'est ça. Hatrelehu les gagueh des het. Pourquoi le het, il a comme un petit toit? Alors, encore une fois, le het, alors nous on l'écrit, comment on écrit le het? Tu écris le het avec, regardez ici, voilà, regardez, le het, même nous, regardez, il y a comme 2 zaïn, et comme il y a un toit sur le het, un toit canadien, hein? Comme ça la neige, elle peut bien. Alors c'est pas un toit plat. Alors pourquoi le het il est écrit comme ça? Kelomar hayhu berumos shel olam. Ça veut dire quand tu fais ce petit toit,
parce que Het c'est Hay, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, quand tu dis le Het, tu dis attention, Akadosh Baruch Hu, il se trouve en haut. Quoi? Il est toujours, ça veut dire que tout le temps tu dois réfléchir à ça. Akadosh Baruch Hu, il est en haut. On raconte une histoire avec le Hafetz Haïm, un grand tzaddik. Alors, il était accompagné avec un chariot qu'il devait l'accompagner. À un moment donné, le conducteur de ce chariot, il s'est arrêté. Il y avait un arbre d'un terrain privé, il y avait des fruits. Il a pris quelques fruits. Alors le Hafetz Haïm, il était choqué. Il lui a dit, hé, il y a quelqu'un qui regarde. Alors vite, il est descendu. Alors il tourne, il voit personne. Il dit, ouais, Akadosh Baruch Hu qui regarde. Alors c'est ça le Het. C'est ça, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. C'est comme ça que le Shulchan Aruch, il commence son livre des halachot. Ça veut dire que Hashem, il se trouve partout. Alors c'est ça le gag de Het, que l'Omar Hay hu berumo shel olam, vetaloulé les kar'eh de He, et le He, il a un pied à gauche qui est suspendu, kedeba'a mineh Rav Yehuda Nesi'a, mais Rabbi Ami. Alors vous voyez les rabbins, même chaque lettre, comment elle est écrite, ils ont des commentaires là-dessus. Maï dirtiv, il y a un pasouk dans Ishaïa qui dit, bithu b'Hashem, et le bitachon, la foi en Dieu, ad et ad, pour l'éternité, qui beya, car avec le nom de Dieu qui est Yudéhe, Hashem tsur olamim. Hashem, c'est le maître de l'univers. Amarlo, il lui a dit comme ça. Alors, ce passou qui n'est pas clair, comment il explique? Amarlo comme ça. Kol attole bitchono be'akadosh baruch hu, tout celui, Rabotai, tout celui qui a le bitachon en Akadosh Baruch Hu, harehu mahse ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Alors, comme on a expliqué, alors c'est là d'où vient ton nom. Hasson, c'est mahse, oui. Mahse, ça veut dire protection. Tu es protégé. Ils disent Hassan, c'est fort aussi en hébreu. Hein? Oui, mais c'est ça, c'est quand tu es protégé, tu es fort. Voilà. Alors c'est ça, tu es protégé. Tant que tu viens au Beth Midrash, tu es protégé. Alors c'est quoi le Inyan? Le Inyan, il est le suivant. Ça veut dire, Hachem, il dit, si tu as confiance en moi, kol hatole bitchono be'akadosh baruch hu, tout celui qui a confiance en Hachem, hare lo mahse ba'olam hazeh. Hachem dit, tu as confiance en moi, eh bien, je vais te protéger convenablement dans ce monde et dans le Olam Haba, naturellement, je vais te protéger. Tu vas aller au Gan Eden et pas au Gehinam. Comme on a dit, il y a un lien avec l'histoire de Purim. Ça veut dire, Hachem, il dit, tu as confiance en moi, je vais te protéger. Tu n'as pas confiance en moi, tu as confiance en quoi? En ton argent? Je vais laisser entre ton argent et on va voir. Et un jour, on sait toujours, des fois, quelqu'un, il perd toute sa fortune. Tu as besoin en quoi? Tu as confiance en quoi? En ta santé? Eh bien, ta santé, des fois, elle peut ne pas être là. Tu as confiance en quoi? En ta chokhma? Alors, comme il a dit le prophète Irmia, Alit hallel hacham bechokhmato, ve'alit hallel gibbor bigvurato, ve'alit hallel ashir be'oshro, ki im bezot hallel hamit hallel haskel ve'yado a'oti. La seule garantie qu'on peut avoir, c'est de Akadosh Baruch Hu. C'est comme Haman. Haman, il a dit, quand il a vu que le Goral, il est tombé sur le mois de Hadar, et le mois de Hadar, c'est le symbole du poisson, il a dit, ah, voilà, moi je suis le grand poisson, et je vais avaler le petit poisson qui sont qui? Qui sont Am Israël. Mais il n'a pas compris que Vena Hafochu, ça veut dire, au lieu que le grand poisson, il avale le petit poisson, c'est le petit poisson qui a avalé le grand poisson. Pourquoi? Parce que le grand poisson qui était Haman, lui, il n'avait pas, naturellement, il n'avait pas Bitachon Bashem, hein? Mais nous, on a Bitachon Bashem. Hein, vous rappelez ce que j'ai dit, c'est Ouda Shelishit, que le poisson, quand il est avalé par où? Il est avalé par la tête. Pourquoi? Parce que par la tête, il a confiance en lui, le poisson. Il dit, en avant, personne ne peut me faire du mal, parce que je contrôle. En arrière, peut-être. Alors Hachem, il dit, ça veut dire, en arrière, le poisson, il habite en qui? En Hachem. Alors Hachem, il le protège. Mais en avant, il n'a pas bitachon b'Hachem.
alors Hachem, il ne le protège pas. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, Hinelo yanum velo ishan, shomer Israël. Comme le poisson ne dort pas, il ne ferme pas les yeux, aussi Akadosh Baruch Hu, il ne ferme pas les yeux pour protéger Am Israël. Et c'est ça l'explication du pasuk, Bithu Bashem. Amar lo ana hachika kashiali. Alors bon, il a expliqué ce pasuk de cette manière, mais l'autre hacham, il n'était pas convaincu, il lui a dit comme ça. Maïshena dechtiv beya, velo ktiv ya. Dans ce pasuk, c'est marqué, Bithu Bashem adeat ki beya. Ya, c'est le nom d'Hachem. Mais pourquoi on a ajouté un bet? On aurait dû écrire ki ya, sans le bet, kededarash Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, elu shne olamot. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde, il y a deux mondes. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah elle commence avec Bereshit, Bet. Ça veut dire, dès que tu ouvres ce livre qui est la Torah, ça veut dire que tu dois croire qu'il y a deux mondes. Ça veut dire que ce monde, il est passager, mais le vrai monde, c'est le Olam Haba, et ce monde, c'est juste pour passer le test, et le test, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et c'est ça quand tu commences la Torah Bereshit. Ça veut dire, si tu crois dans ce concept, tu peux étudier le livre. Si tu ne crois pas dans le concept de deux mondes, ça veut dire qu'un jour tu dois rendre un jugement. Alors ce livre, il n'est pas fait pour toi. Ça veut dire, tu n'as pas la foi. Alors il dit, HaKadosh Baruch Hu, il a créé deux mondes. Ehad behe ve'ehad beyud. Ya, c'est le nom de Dieu. Un monde, il a été créé avec He, et l'autre monde, il a été créé avec le Yud. Ve'eni odea, mais je ne sais pas. Ima olam haba beyud ve'olam hazeh behe, ima olam hazeh beyud ve'olam haba behe. Est-ce que ce monde c'est avec He et l'autre monde avec Yud, ou le contraire? Qu'est-ce que tu penses toi, hein? Ce monde c'est avec quelle lettre